Salut, bonjour à tous, on est le mardi 24 novembre, c'est votre 20e séance de CrossFit à la maison. On va faire aujourd'hui du renfort biceps, triceps, donc spécial muscu, et après on va passer sur un Metcon qui va durer 11 minutes. L'échauffement, vous allez me faire 20 sit-ups, donc vous mettez un coussin dans votre dos, vous mettez vos plantes de pied collées l'une contre l'autre, les genoux vers l'extérieur, on vient toucher devant, on vient toucher derrière, derrière, devant, peu importe, et je reviens, on essaie d'être dynamique, et en essayant d'avoir le dos droit, d'accord? Ça sert à rien de faire un sit-up si vous êtes dans cette position-là. On se redresse, on a le dos droit, on vient toucher le dos. 20 comme ça, et ensuite vous partez pour 3 tours, donc du cat and cow. Cat and cow, c'est quand on passe de la position neutre, position cambrée, donc là c'est position cow, et on repasse position neutre pour rebasculer position dos roux. Vous en faites 10 répétitions de ça. Vous passez ensuite sur 10 hands to elbow en position de gainage. Donc là vous allez mettre vos mains un peu éloignées par rapport à une planche normale et vous allez venir basculer sur les coudes. Je bascule sur les coudes en position de gainage, je pousse dans le sol pour rebasculer sur les mains. Et vous me faites 10 répétitions comme ça. Ce mouvement, vous pouvez le faire sur les genoux, donc vous éloignez pareil un peu les mains. Je passe sur les coudes, je repasse sur les mains. 10 répétitions. Et ensuite 10 down dog push-up, mouvement normal. Vous êtes ici par contre en position de gainage, les mains sous les épaules, pompe. Et vous emmenez les fesses en l'air, la tête dans les épaules. Vous pouvez faire pareil sur les genoux, pompe sur les genoux, je décolle les genoux, fesses en l'air, tête dans les épaules. Et là, vous pouvez fléchir un peu les jambes. 3 tours de ça, et vous refaites ensuite 20 sit-ups pour finir l'échauffement. Le renfort, donc biceps dans un premier temps, triceps, qu'est-ce que je raconte? C'est de la poussée, des pompes, c'est un peu mélangé biceps et triceps, pardon. Vous allez avoir besoin, si vous avez donc, des bouteilles d'eau, si vous voulez, il n'y a pas besoin forcément d'énormément de charge. Si vous avez des dumbbells, c'est parfait, si vous avez des kettles, c'est parfait. Sinon, bouteilles d'eau, des charges voilà, qui sont possibles de prendre dans la main, des paquets de riz, des paquets de pâtes, peu importe. Et vous allez faire 12 répétitions dans un premier temps en position de hollow. Donc sur cette position de hollow, ça vous le faites vraiment propre, jambes tendues, et vous allez faire le mouvement. Vous pouvez aussi rapprocher un peu les jambes près de vous, donc les jambes fléchies, et vous allez faire le mouvement. Donc le hollow Arnold press. Donc en fait vous avez, je vous montre sans faire le hollow, la charge ici, et vous allez venir la développer au-dessus de la tête. Vous voyez, donc j'ai une rotation ici, les mains vers moi, et ensuite je viens tourner mes haltères, développer. Et pour que les haltères réarrivent alignés. Okay, et c'est là en fait vous allez devoir le faire en position de gainage. Donc c'est un mouvement dynamique qui va vous créer de l'instabilité. Voilà. Tac. Voilà, et vous avez 10 répétitions comme ça à faire. Vous avez vu là j'ai que 5 kg et déjà je sens que c'est dur. Ensuite 10 stato-dynamiques. Vous prenez un peu de récup entre les deux mouvements. Les stato-dynamiques push-up. Donc pareil, vous pouvez les faire sur les genoux. Donc départ, c'est une pompe. Vous allez faire une petite pause ici, une petite pause à la moitié, poussez pour essayer de décoller les mains. Petite pause en bas, petite pause à la moitié, je pousse, je décolle les mains. Donc vous le faites aussi sur les pieds si vous êtes à l'aise. Si vraiment 10 répétitions c'est trop dur, vous en faites moins, je le mettrai dans la description. Vous prenez 1 minute de récup après ce bloc là et vous le refaites 4 fois. Donc 4 fois Arnold press en position hollow et des pompes. Et ensuite, vous pouvez passer au bloc suivant. Donc cette fois-ci, ça va être du biceps curl. Pause à la moitié, donc 6 d'un côté, 6 de l'autre. Si vous avez deux haltères comme ici, de la même charge, vous pouvez le faire. Donc je vais vous montrer la différence, ce sera plus simple. Donc vous êtes debout ou assis, peu importe. Biceps curl, vous allez faire une pause à la moitié, vous finissez le mouvement. Pause à la moitié sur la descente, vous finissez le mouvement. 6 répétitions d'un côté. Une fois que vous avez fait vos 6 répétitions, vous restez 20 secondes en pause dans cette position-là, en statique. Donc à la moitié. Après, quand c'est fait les 6 répétitions plus 20 secondes, vous faites la même chose de l'autre côté. Ou alors vous faites les deux en même temps si vous avez une barre d'haltéro. Vous pouvez par exemple faire les deux. Donc je remonte, pause à la moitié, je finis le mouvement, pause à la moitié, je finis le mouvement. Et 20 secondes de récup, de maintien. Le principe est le même sur le mouvement ici, c'est qu'on vient venir travailler les triceps. Donc soit vous avez un banc, une chaise, vous pouvez mettre votre main et vos genoux ici pour avoir le dos bien plat, bien placé. Mais vous pouvez aussi le faire en position good morning. Donc départ, bras tendus, vous essayez d'avoir les épaules alignées, je ne dois pas avoir ça. Et le principe est le même, pause à la moitié, je finis le mouvement, pause à la moitié, bras tendus. Et ensuite ça sera 20 secondes en position haute, ici en isométrique, donc en statique. Sur ce mouvement-là, il faut essayer d'avoir le coude proche du corps et on l'emmène vers l'arrière. On ne vient pas faire ça. Okay, là il n'est pas proche de mon corps, on ne va pas au bon
ici. Donc, vous avez vu, j'ai comme si je voulais emmener l'haltère au niveau de mon aisselle. Et pareil, 6 d'un côté, 6 de l'autre avec 20 secondes de statique. Une fois à faire comme le premier bloc. Quand vous avez fait le renfort, n'oubliez pas de vous échauffer sur chacun des mouvements du Metcon que je vais vous expliquer là. Partez pas direct sur le renfort et quand même le Metcon sans vous êtes échauffé dessus. Donc ce Metcon, il va durer 7 minutes la première partie. Vous faites le maximum de répétitions de 4, 6, 8, 16 en 7 minutes. Premier mouvement, c'est des deck squats. Donc au choix, soit vous le faites avec une charge, soit vous le faites sans charge, soit vous, si vraiment il y en a qui ont des tibias longs par exemple, vous le faites sans charge en vous aidant de vos mains pour remonter. Donc les deck squats, c'est quoi? C'est une sorte de culbuto, mais vous revenez en position debout. Donc culbuto, je roule sur le dos, je donne de l'élan et je me mets debout. Ça c'est la version sans matériel. Je vous montre la version adaptée si vous voulez vous aider un peu de vos main. Donc vous posez une main au sol et vous vous relevez comme ça en vous appuyant avec la main au sol. Je ne sais pas si vous voyez sur la caméra. Sinon, vous pouvez faire aussi la version où vous utilisez qu'une jambe pour remonter. Donc l'autre jambe elle va venir en fente. Tac, je roule, je pose ma jambe comme ça, je reviens, je la remets dans l'axe pour revenir en fente. Et voilà, et j'essaie de changer de côté à chaque fois. Je roule, je vois un pied devant, hop là, j'ai oublié de le mettre en fente, je peux m'aider de ma main et je remonte. Voilà, vous pouvez faire aussi les deux pieds qui arrivent distinctement, donc l'un après l'autre, un pied devant, un pied derrière. Voilà, donc ça vous le faites sans charge ou alors vous pouvez le faire avec charge, halter si vous voulez, kettlebell, une plate, ça marche aussi, un sac à dos lesté. Donc le principe est le même, ça vous avez un peu plus d'élan pour remonter. Mais du coup votre squat est un peu plus dur. Vous avez 4 répétitions à faire. Ensuite 6 toss to dumbbell ou toss to l'objet que vous avez pris. Vous avez l'haltère ici. Vous êtes allongé au sol, l'haltère dans les mains et vous allez venir emmener vos pieds à l'haltère. Tac, je me remets au sol, pied à l'haltère. Ok? Rien de compliqué, c'est un peu comme les toasts ou canapé que je vous ai fait la semaine dernière, mais vous allez chercher plus loin. Ensuite, 8 one arm devil press. Pareil avec le matériel que vous avez, vous n'en avez besoin que d'un. Vous avez l'haltère dans la main, c'est une burpees avec haltère dans la main. Donc je me mets à plat ventre au sol, la main sur mon haltère. Je vais me remettre debout, mais j'emmène mon haltère au-dessus de ma tête. Je change de main et je fais la même chose, à plat ventre au sol, debout, et je l'emmène au-dessus de ma tête. Si vous avez un kettlebell, ne mettez pas la main sur la poignée, mettez votre main au sol et ensuite vous venez prendre la charge. Pareil, si vous avez un sac à dos, vous mettez votre sac à dos devant, enfin sur le côté, un peu, vous venez le prendre ensuite et vous venez l'emmener au-dessus de la tête. Mais ne mettez pas votre main dessus, ça ne sert à rien non plus d'abîmer le matériel. Et sur le kettle, de vous casser un poignet. Et vous finissez par 16 double unders, donc les doubles en corde à sauter. Si vous n'avez pas de corde ou pas de place, vous faites des doubles tap jump. Je pense que maintenant vous commencez à maîtriser. Ou alors vous faites, si vous voulez, 32 jumping jacks. Ou alors 32 tours simples de corde à sauter, si vous voulez. Et du coup, max de tours en 7 minutes. Vous prenez 2 minutes de récup arrivé à 7 minutes. Et là, vous partez pour 2 minutes max effort des burpees to target. Donc les burpees to target, c'est quoi? Vous pouvez vous mettre sous une embrasure de porte. Si vous êtes très grand, vous pouvez essayer de toucher votre plafond. En fait, l'objectif, c'est que vous mettiez une cible au-dessus de vous à toucher. Quand vous sautiez, il va falloir la toucher, cette cible-là. Donc dans une embrasure de porte, par exemple, soit c'est toucher l'embrasure de porte si vous n'êtes pas trop grand, ou alors c'est toucher le mur. Dans l'embrasure de porte, du coup, vous touchez votre mur, ou alors vous touchez votre plafond, vous créez quelque chose, vous ayez quelque chose à toucher et à sauter. Donc burpees, max de burpees, à plat ventre au sol, je me remets debout, je saute et je touche ma cible. L'objectif en fait c'est de sauter plus haut que ce qu'on a l'habitude de faire en burpees, avec les mains qui ne sont pas forcément tendues et très hautes, et on n'est pas forcément bien redressé. Là l'objectif c'est que quand vous sautiez, vous ayez absolument les bras tendus et du coup que vous décolliez, à peu près de ça. Donc vous pouvez faire votre mesure, plus ça, pour votre cible. 2 minutes maximum de répétition, burpees to target. Et après, c'est fini. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous conseille pour adapter, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai. Je vous souhaite bon courage et à demain.